the mood for vivre. Glenn Gould était tellement pris par son interprétation des pièces classiques qu'il jouait qu'il chantonnait en jouant et représentait un immense défi pour les ingénieurs son qui devaient enregistrer ce qu'il jouait, mais pas ce qu'il chantonnait. Glenn Gould par Glenn Gould sur Glenn Gould, c'est un petit livre rose de 47 pages qui se lit en 20 minutes. C'est une interview schizophrénique d'un personnage extrêmement excentrique. Ce qui est drôle dans cette interview, c'est que ça parle pas de musique. Parce que la seule thématique dont Glenn Gould ne veut pas parler, c'est de musique. Alors que le journaliste Glenn Gould le pousse à parler de musique. Donc c'est très très drôle la manière dont c'est construit. Parce que le pianiste se moque de lui-même. Il va essayer de se piéger en lui demandant d'expliquer pourquoi il a arrêté les concerts en 1964 à l'âge de 32 ans pour se consacrer exclusivement à l'enregistrement studio. Donc au final, on va quand même parler musique. Et si on connaît Glenn Gould, c'est parce qu'il reste la référence absolue de l'interprétation des variations Goldberg de Bach, où il avait un jeu très personnel qui est considéré comme moderne, où il avait une faible utilisation de la pédale pour lier les notes. Glenn Gould, c'est l'un des plus grands pianistes du XXe siècle, mais qui souffrait du syndrome d'Asperger. Il avait une hypersensibilité des sens, il avait un comportement social très difficile, et c'est aussi la question essentielle qui se pose dans cette thématique principale, pourquoi il a arrêté les enregistrements publics. C'est parce qu'il préfère avoir un rapport de l'artiste au public qui est de 1 à 0. Ce qui est intéressant dans l'explication de ce retrait de la scène de Glenn Gould, c'est qu'il voyait dans les représentations publiques une forme de passé, alors que pour lui, les médias représentaient l'avenir. Donc c'est assez naturellement qu'il s'est tourné vers l'avenir. In the mood for livre. in the mood For vivre. in the mood For vivre. Glenn Gould était tellement pris par son interprétation des pièces classiques qu'il jouait qu'il chantonnait en jouant et représentait un immense défi pour les ingénieurs son qui devaient enregistrer ce qu'il jouait, mais pas ce qu'il chantonnait. Glenn Gould par Glenn Gould sur Glenn Gould, c'est un petit livre rose de 47 pages qui se lit en 20 minutes. C'est une interview schizophrénique d'un personnage extrêmement excentrique. Ce qui est drôle dans cette interview, c'est que ça parle pas de musique. Parce que la seule thématique dont Glenn Gould ne veut pas parler, c'est de musique. Alors que le journaliste Glenn Gould le pousse à parler de musique. Donc c'est très très drôle la manière dont c'est construit. Parce que le pianiste se moque de lui-même. Il va essayer de se piéger en lui demandant d'expliquer pourquoi il a arrêté les concerts en 1964 à l'âge de 32 ans pour se consacrer exclusivement à l'enregistrement studio. Donc au final, on va quand même parler musique. Et si on connaît Glenn Gould, c'est parce qu'il reste la référence absolue de l'interprétation des variations Goldberg de Bach, où il avait un jeu très personnel qui est considéré comme moderne, où il avait une faible utilisation de la pédale pour lier les notes. Glenn Gould, c'est l'un des plus grands pianistes du XXe siècle, mais qui souffrait du syndrome d'Asperger. Il avait une hypersensibilité des sens, il avait un comportement social très difficile, et c'est aussi la question essentielle qui se pose dans cette thématique principale, pourquoi il a arrêté les enregistrements publics. C'est parce qu'il préfère avoir un rapport de l'artiste au public qui est de 1 à 0. Ce qui est intéressant dans l'explication de ce retrait de la scène de Glenn Gould, c'est qu'il voyait dans les représentations publiques une forme de passé, alors que pour lui, les médias représentaient l'avenir. Donc c'est assez naturellement qu'il s'est tourné vers l'avenir. In the mood for livre. in the mood For vivre.